Bonjour, à travers cette présentation, nous allons nous intéresser donc au trouble d'équilibre. Mais avant, on va faire un petit rappel sur le mécanisme de l'équilibre. Vous le savez, l'oreille, elle est composée de trois compartiments. L'oreille externe, avec le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe. L'oreille moyenne, avec la caisse du tympan, là où il y a les osselets et ses prolongements antérieurs et postérieurs. Et à la fin, donc l'oreille interne, avec la partie antérieure qui est la cochlée et la partie postérieure qui est le vestibule. Très bien. L'équilibre dépend de plusieurs paramètres. Nous avons d'abord les centres les centres, voilà. Ces centres reçoivent des informations en provenance des afférences visuelles et proprioceptives ainsi que vestibulaires des deux côtés, vestibule droit, gauche. L'ensemble de ces informations, une fois dans le tronc cérébral, vont être intégrées et il y aura effectivement des sorties vers les centres nerveux supérieurs, le système nerveux supérieur, d'où la conscience quasi instantanée et permanente de notre situation dans l'espace et de notre équilibre. Nous avons aussi des sorties vers le système neurovégétatif pour adapter donc notre système cardiovasculaire et neurologique à la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Il y a aussi les sorties vers le système moteur, effecteur moteur, donc vers les muscles oculomoteurs afin de stabiliser la vision à la marche ou lorsqu'on est en train de courir. Il y a aussi les sorties vers le système moteur qui sont les muscles posturaux. Alors dans ce cas-là, ça va permettre d'adapter donc la posture ou la marche. En cas de problème avec un des deux vestibules, l'information qui va arriver au cerveau, déjà elle va arriver contradictoire. Donc le cerveau, il reçoit au même moment deux informations sur notre position dans l'espace en provenance du vestibule. Ces deux informations déjà, elles vont être à l'origine donc de sorties perturbées, donc entrée perturbée, sortie perturbée, avec perturbation dans les réponses du système neurovégétatif avec nausées et vomissements, une perturbation donc dans le système effecteur moteur avec au niveau des muscles oculomoteurs un nystagmus, et au niveau des muscles posturaux, toutes les déviations qu'on peut retrouver dans les syndromes vestibulaires périphériques. Démarche en étoile, déviation des index, etc. Il y a aussi un truc important, une perturbation dans les informations qui montent vers le système nerveux supérieur, avec toutes les conséquences cognitives telles que l'impression de tourner, l'impression d'être en alerte, quoi. Voilà. Donc, avec ce qu'on vient de voir, nous venons de terminer donc le petit chapitre sur la physiologie de l'équilibre et ses perturbations. Merci.